Dans ses chroniques publiées dans le La Chute Watchman entre 1949 et 1969, Margaret Cook parle des gens de sa famille. Elle parle de son père, elle parle de sa fille, elle parle de ses chats qui font partie de sa famille et elle parle de l'homme de la maison, the man of the house, tel qu'elle le nomme. Elle ne parle jamais de sa mère. Effectivement, je n'ai pas connu ma mère qui est décédée quand j'avais 4 ans. Je n'ai pas de souvenir d'elle. Mais mon père a toujours été présent. Mon père, c'était un géant un peu fantasque. C'était un homme d'affaires, un négociant en bétail et un drover. Je vous ai dit dans une chronique précédente ce que c'était. Il conduisait des troupeaux de plusieurs bêtes, parfois sur des milles de distance. Il s'est associé à un voisin de Sheffington pour un magasin général, pour gérer un magasin général. Il avait aussi un moulin à scie. Et à son décès, j'ai pu constater dans son testament qu'il avait plusieurs milliers d'acres de terre à son nom que nous avons partagé, mes 2 sœurs et moi. Mon frère est décédé alors qu'il avait 20 ans, donc je ne l'ai presque pas connu non plus. Mais mon père, à la maison, parlait surtout d'investissement, il parlait de la bourse, il parlait de négociations, etc. Un jour, un homme arrive au village et s'arrête à notre maison pour demander un renseignement. Et alors, mon père ouvre la porte et l'homme lui demande s'il connaît un certain Henry Neal et si c'est un homme honnête. Aussi honnête que la moyenne, répond mon père. Est-ce que son crédit est bon? Oh, alors ça, c'est certain, me dit mon père. Est-ce qu'il est croyant? Mon père réfléchit un peu et dit, bon, il ne va pas souvent à l'église, mais oui, il est fidèle à ses bonnes œuvres. Et là, un immense éclat de rire, mon père lui serre la main et lui dit, voilà, je suis Henry Neal, l'homme que vous cherchez, et l'affaire pour laquelle le visiteur était venu a été conclue. Non seulement mon père pensait qu'il était le Dieu de la maison, mais il l'était, le Dieu de la maison. Et je le savais, parce que c'est lui qui payait notre nourriture, c'est lui qui payait mon éducation, c'est lui qui me donnait mon argent de poche. Et il me semblait tout à fait juste de lui manifester mon admiration et mes remerciements. C'était très rassurant. Et je n'ai presque pas eu de conflit avec lui à l'adolescence, un seul tout petit conflit, quand j'ai refusé de mettre des bottes pour aller jouer dehors alors que le chemin était plein de boue. Mais voilà, c'est le seul souvenir que j'ai d'un petit conflit avec eux. En Argenteuil, mon meilleur ami a été Amos Kerr, un homme généreux, donc qui était propriétaire de sa ferme, la ferme Kerr, qu'on voit ici sur une toile avec son team de chevaux. Tel que peint par Charles Lougheed. Nous allions très souvent à l'auberge Kerr, où les repas étaient vraiment délicieux, et surtout à l'Action de grâce. Lui et Pearl Thompson, sa femme, qui était de Shrewsbury, avaient une belle famille. Le voici sur une photo avec 3 de ses fils. Il a été maire de Gore pendant 20 ans. Il était très respecté dans toute la communauté, et il me manque beaucoup. J'ai eu beaucoup de chats, toujours des chats persans. Quand j'ai acheté Sunny Acres, il s'agissait de Haïlé Sélassié. Vous allez me dire que c'est un drôle de nom pour un chat. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais Haïlé Sélassié était l'empereur d'Éthiopie quand ma fille est née. Puis je me suis dit, bon, il sera sûrement très bon, cet empereur d'Éthiopie. Et voilà pourquoi j'ai nommé mon chat Haïlé Sélassié. Ensuite, j'ai eu Evie, puis j'ai eu Peter, et maintenant Nuki, un tout petit chat blanc qu'on vient de me donner. C'est grâce aux chats, dans le fond, que j'ai pu observer autant la nature autour de ma maison Sunny Acres. Parce que les chats fouinaient partout. Les chats rencontraient les écureuils, rencontraient les petites bêtes sauvages, se promenaient partout, dans les arbres, dans les fleurs, partout dans le jardin. Et c'est grâce à leur curiosité, à mes chats, que j'ai pu décrire autant de choses parce que je m'arrêtais à ce qu'ils regardaient et j'aimais décrire ce qu'ils voyaient. L'hiver, ils venaient près du foyer avec nous. Au printemps, ils se faisaient piquer par les bébites qui piquent tout autant que nous. L'été, ils s'amusaient dans le jardin, cherchaient leur herbe à chat, et l'hiver revenait donc près de nous. Ma fille, j'en ai parlé un peu, oui, elle est devenue enseignante, la fille de la maison.
J'ai peut-être un petit regret, celui d'en avoir peut-être un peu trop parlé dans mes chroniques. Mais vous savez, quand on est enseignante de chœur, on s'oblige toujours à faire un peu de discipline, à expliquer les choses. Et je voulais, bon, qu'elle soit persévérante dans sa vie. Un jour, pour son cours d'art plastique, elle avait un dessin à faire. Nous étions à Sunny Acres, nous sommes allés à Morin Heights et je lui ai suggéré de faire un dessin inspiré de Morin Heights. Elle le fait, la ressemblance est bonne, les proportions sont bonnes. Elle l'apporte à son prof d'art plastique, mais la pauvre, elle a eu seulement 31 sur 50 parce que sa maîtresse avait demandé des cercles, des carrés, des rectangles, des ellipses, alors que ma fille avait fait un dessin qui était plutôt ressemblant à ce qu'elle voyait. The man of the house, Harold Cook, puisque j'ai pris son nom comme écrivaine, hein. Lui, il était mycologue. Alors, sa grande passion, c'était les champignons. Je vous l'ai dit, il était inspecteur d'école, directeur d'école. Il a fait un doctorat à New York, à Columbia University, en 1941. Il a travaillé au ministère de l'Éducation aussi, du Québec, bien sûr, du côté anglophone. Il s'occupait des jardins à Saint-Lambert, où nous habitions l'hiver. Il faisait surtout les tomates et les asperges, parce que les asperges, c'est au début de l'été, et les tomates à la fin de l'été. À Sunny Acres, il a planté des fraisiers, des framboisiers. Mais surtout sa passion, comme je vous dis, c'était les champignons. Et il partait toujours à la chasse aux champignons. Et quand arrivait la saison des champignons, je devenais la veuve des champignons. Betty, ma fille, a hérité des yeux bruns et d'une fossette au menton de son père, son côté british, alors que son penchant artistique, bien sûr, vient de la mère. Moi, c'est son côté irlandais. Mais quand elle s'entête sur quelque chose, alors là, c'est selon qui parle. Parfois, la fille est irlandaise, parfois, Betty est anglaise, selon qui parle. Voilà, donc, vous connaissez un peu maintenant les gens qui sont importants pour moi, autour de moi, dans ma famille. J'en ai parlé beaucoup. Ils sont toujours présents dans mes chroniques. C'est important. Ils sont dans mon champ d'observation et donc j'en parle. Maintenant, je dois vous parler de cette fameuse maison de Sunny Acres que j'ai achetée de George Deacon en 1942 et que j'ai commencé à habiter en janvier 1943. Alors, Sunny Acres pour notre prochaine rencontre. Merci.